Bonjour. Après de nombreuses années de fuite et de spéculation, Rockstar Games a finalement révélé son premier aperçu du très attendu GTA 6. Voici qui est Lucha, et c'est juste après ça. La bande-annonce offrait un aperçu du nouveau lieu du jeu inspiré de la Floride, Leonida, et bien que Rockstar n'ait pas encore confirmé qui sont les représentants, il est révélé les principaux protagonistes du jeu, Lucha et Jason. Alors que GTA Online permet aux joueurs de personnaliser entièrement leur personnage, Lucha sera à la fois la première protagoniste féminine d'une campagne GTA à l'ère de la 3D et la première d'origine latino-américaine, la plaçant chez elle dans l'état de Leonida. Cette information avait déjà été divulguée, mais la nouvelle bande-annonce donne un aperçu de l'histoire de Lucha et de ses relations clés, en particulier avec son complice, Jason. La bande-annonce s'ouvre avec Lucia déjà incarcérée dans l'une des prisons de Leonida. Lorsqu'un membre du personnel lui demande pourquoi elle est là, probablement un membre d'une commission des libérations conditionnelles, elle ignore nonchalamment la question en disant « pas de chance, je suppose », suggérant qu'elle a une attitude détendue face au crime qui convient quelque peu à un personnage dans cet univers. Cette séquence indique que la campagne de GTA 6 ne suivra pas sa première incursion dans le crime et signifie qu'elle pourra se replonger dans ses exploits criminels avec ses relations et son expertise déjà établies. Si tel est le cas, il est possible que GTA 6 ait une séquence d'ouverture similaire à celle de son prédécesseur, GTA 5, montrant un braquage qui a mal tourné des années avant l'histoire principale du jeu. Alors que ce jeu a amené Michael De Santa à conclure un accord avec le FBI et à déménager à Los Santos, les choses pourraient se passer très différemment pour Lucha, conduisant à son arrestation. Lucha arbore également un bracelet électronique dans le premier art promotionnel de GTA 6, ce qui suggère que sa libération conditionnelle pourrait avoir un impact majeur sur son histoire et ses mouvements, étant potentiellement la raison dans le jeu pour laquelle elle ne peut pas quitter Leonida. Les vidéos de réseaux sociaux de type TikTok placées tout au long de la bande-annonce pourraient simplement être un moyen de présenter le monde de Leonida et les personnages excentriques de type Florida Man qui l'habitent, ou cela pourrait être un moyen pour GTA 6 de faire la satire de la popularité des vrais médias criminels. Si c'est le dernier cas, ce serait une nouvelle façon de couvrir la vague de crimes de Lucha et Jason dans les médias, offrant un aperçu des opinions du public sur la question. Si tel est le cas, il est possible que Lucha soit déjà célèbre grâce à ses précédents exploits criminels, que sa frénésie criminelle dans GTA 6 puisse aboutir à une sorte de renommée et de notoriété dans les médias. Quoi qu'il en soit, ce serait une direction intéressante à prendre pour la franchise, avec les crimes du monde réel de Bonnie and Clyde, sur lesquels Lucha et Jason semblent être basés, largement couverts par la presse, faisant du duo l'un des personnages les plus célèbres voleurs de tous les temps. La bande-annonce a également révélé la relation principale de Lucha avec un homme nommé Jason. Des rumeurs avaient déjà circulé selon lesquelles Jason serait le deuxième protagoniste jouable du jeu et que lui et Lucha seraient une sorte de Bonnie and Clyde modernisé, se livrant à une frénésie criminelle dans les rues de Leonida. Cela a été confirmé dans plusieurs séquences de la bande-annonce, avec Lucha et Jason commettant plusieurs vols et étant impliqués dans une poursuite en voiture à grande vitesse, des moments attendus dans un titre GTA. Lucha peut être entendu dans une voix off disant à Jason que la seule façon pour eux de surmonter la situation dans laquelle ils se trouvent est de se serrer les coudes et de former une équipe, suggérant qu'elle est la force motrice de ces moments criminels. Et cela, et quel que soit le cadre moral qu'elle utilise, tourne fortement autour de la confiance. Cependant, la bande-annonce ne suggère pas quelle est la situation qui les pousse à nouveau dans une vie de crime. Il est possible que le travail raté qui a permis à l'arrestation de Lucha avant l'histoire de GTA 6 ait provoqué la colère d'un membre d'une organisation criminelle établie de l'un des autres titres basés sur Vice City, comme les Cubains, les Haïtiens, les Verchetti ou même Vice City. Les motards, en tant que motards, pouvaient être vus dans la bande-annonce de GTA 6. Par conséquent, Lucha et Jason pourraient essayer d'obtenir suffisamment d'argent pour régler leurs dettes et échapper à Leonida. Alternativement, les deux pourraient simplement essayer d'obtenir suffisamment d'argent pour quitter la ville et prendre leur retraite quelque part. Des rumeurs précédentes suggéraient que Lucha et Jason pourraient déjà avoir un jeune enfant, ce qui serait une première pour GTA. Cela les inciterait certainement à abandonner leur vie passée et à élever leur enfant loin de leur activité criminelle après avoir effectué un dernier travail très important. Malheureusement, si Rockstar choisit de reproduire l'histoire de Bonnie and Clyde avec Lucia et Jason dans GTA 6, cette entreprise pourrait être vouée à l'échec, car Bonnie and Clyde étaient de vrais criminels qui ont été abattus par des agents du FBI dans une embuscade en 1934, alors que deux défunts de Grand Theft Auto 5 ont entraîné la mort de l'un de ses protagonistes, Michael ou Trevor, sa fin canon, This Wish, a vu les trois protagonistes survivre. Par conséquent, ce serait une première pour la franchise de longue date si Rockstar voyait ces deux personnages jouables rencontrer une fin aussi brutale dans GTA 6. Voilà vivement 2025, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye.
yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.